Salut tout le monde, c'est Dimitri et bienvenue pour la première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube récemment renommée Planet Soundtrack. Alors oui, pour celles et ceux qui me connaissent depuis maintenant pratiquement plus de 4 ans sur YouTube, la chaîne Wanted Wax a tiré sa révérence et a laissé place à cette nouvelle chaîne, on va dire plutôt nouveau nom de chaîne, Planet Soundtrack. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de changer et de redémarrer de zéro ma chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que je trouvais que c'était le bon moment pour moi. Beaucoup de choses ont fait que j'ai pris cette décision et je vais vous expliquer dans cette vidéo le petit cheminement qui m'a amené à changer le nom de la chaîne Wanted Wax pour désormais la nommer Planet Soundtrack. Alors l'histoire de Wanted Wax, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, et je les salue et je les embrasse, je sais qu'ils regardent cette vidéo, l'histoire de la chaîne, c'était tout simplement au départ, moi qui étais un fidèle abonné aux différentes chaînes de la vinyle communauté comme le Vinyl Club ou encore Direction de Vinyle ou encore Monsieur Vinyle bien entendu ou encore Rock Moderne et j'en passe. Moi aussi à l'époque, il y a à peu près 4 ans, c'était au mois de juillet 2021, je m'étais dit que j'allais me lancer sur YouTube pour pouvoir montrer ma collection de vinyles. Très vite, je me suis pris au goût et j'ai proposé plusieurs vidéos d'arrivage et autres. Et puis, avec le temps, j'ai voulu mettre en place pas mal de choses. Le problème, c'est que avec 10 000 idées à la seconde et assez peu de temps, il est vrai que j'avais démarré beaucoup de concepts sur la chaîne Wanted Wax. J'avais même récemment diversifié les contenus en m'orientant vers les Blu-ray, les comics, les lives, beaucoup de choses que j'aime toujours, que j'adore partager, mais il est vrai que ça devenait extrêmement compliqué pour moi de faire autant de vidéos diversifiées, et il est vrai aussi que j'avais une très forte affinité pour un domaine en particulier, les soundtracks. Oui, effectivement, si vous avez regardé la chaîne Wanted Wax et que vous la suivez depuis un moment, la majorité des vidéos, notamment au travers de mes arrivages vinyle ou CD, 90-95% des contenus proposés étaient des bandes originales. Et donc, avec le temps, je me suis dit, il est peut-être temps pour moi de développer un vrai projet sur le long terme, dans lequel je ne vais pas m'éparpiller, mais pour cela, il faut que je fasse un choix important, celui de me concentrer, de me spécialiser sur ce que j'aime le plus, ce qui me fait vraiment le plus kiffer, les musiques de films. Et donc, c'est la raison pour laquelle, avec notamment l'arrivée des 2000 abonnés sur la chaîne Wanted Wax, j'ai pris une décision, notamment aussi parce que c'est un moment charnière pour moi cette année, de changer le nom de la chaîne Wanted Wax et de la renommer Planet Soundtrack. Effectivement, Planet Soundtrack. Alors, je vais expliquer ce qu'on va retrouver sur cette chaîne et pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, Planet Soundtrack, déjà de base, si vous... voyez un petit peu le logo que j'ai voulu créer, ça s'inspire un petit peu de Planet Hollywood. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'était Planet Hollywood, ce qui est toujours d'ailleurs Planet Hollywood, mais ça a un petit peu perdu de son authenticité, c'était un lieu de rencontre, un réseau de restaurants, lieu de rencontre de tous les passionnés de cinéma. On pouvait aller échanger, manger avec les copains, et puis en même temps être dans un environnement où on pouvait retrouver des objets de films. Voilà, c'était vraiment un endroit pour les fans de cinéma. Et donc, je me suis dit, moi, ce que j'essaie de créer, c'est finalement un lieu de rencontre entre tous les passionnés de musique de film. Et la meilleure manière d'exprimer cela, je l'ai ressenti en fait, notamment au travers d'un concept sur Wanted Wax qui était, et qui sont toujours d'ailleurs, les Soundtrack Talk. Les Soundtrack Talk, ce sont des lives que j'ai pu faire sur la chaîne, qui sont d'ailleurs... Ce sont les dernières et les seules vidéos encore visibles pour toutes les personnes qui me suivent depuis un moment. Voilà, les Soundtrack Talks sont toujours dispo sur la chaîne. C'était un moment où j'ai pu rencontrer beaucoup de gens passionnés, alors à de divers niveaux bien entendu, de musique de film. Et c'est vrai que je prends toujours un plaisir incroyable à faire ces émissions. Du coup, je me suis dit, on va faire une chaîne. On va l'appeler Planet Soundtrack parce que cette chaîne, ça doit être un lieu de rencontre de passionnés de musique de film
en tout genre, hein, tout support physique confondu, de la cassette, en passant par le CD et bien entendu le vinyle. Alors du coup, je vais vous expliquer maintenant ce qu'on va retrouver sur Planet Soundtrack. Alors sur Planet Soundtrack, on va retrouver ce qui marchait bien entendu sur la chaîne Wanted Wax, c'est bien entendu les arrivages, et cette fois-ci ce sera tout le temps des arrivages de bandes originales, hein, que ce soit en CD ou en vinyle, et peut-être même un jour en cassette, hein, qui sais-je, que sais-je, peut-être qu'un jour je me mettrai à la cassette. On va retrouver aussi sur la chaîne Planet Soundtrack, on va retrouver des unboxings exclusif de jolis collectors que j'ajoute à mes différentes collections de supports physiques, hein, parce que je continue bien entendu toutes mes collections et il est important pour moi de continuer à vous faire découvrir mes différents achats, notamment au travers de gros arrivages. J'aime bien vous faire des unboxings pour vous montrer ce que j'ai pu dégoter, et notamment pour celles et ceux qui le savent, et pour celles et ceux qui ne le savent pas aussi, je fais des full sets, hein, c'est-à-dire que je collectionne l'entièreté d'une collection, et notamment chez le label Made by Mutant. Donc à chaque fois qu'il y aura une commande Made by Mutant qui arrivera, on fera l'unboxing ensemble. Il y aura aussi troisième chose sur Planet Soundtrack, des vraies véritables vidéos focus sur des musiques de films, et une en général, à chaque fois j'en prendrai une et on ira chercher tout ce qui entoure cette BO. Je compléterai bien entendu toutes les informations sur mon compte Instagram Planet Soundtrack, voilà, dans laquelle vous retrouverez voilà une petite photo de ma collection, et puis on ira chercher voilà tous les trésors, certaines BO, des découvertes que je pourrais vous faire au travers du temps et de moi-même, hein, de mes découvertes, puisque je découvre bien entendu des BO tout le temps au travers de vidéos d'autres vidéastes, mais aussi voilà de la curiosité dans ce domaine que j'adore, je creuse dans les BO tout le temps. Et enfin, on retrouvera aussi quelque chose de nouveau que je vais vous proposer là maintenant dans cette vidéo, ce sont des agendas de sortie. Qu'est-ce qui se passe chez les différents labels, quel BO va sortir, alors que ce soit en streaming ou en support physique. Et du coup, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, je salue un vidéaste que je suis depuis longtemps, un Mister Blu-ray Vinyl, Chris, qui fait très bien ça au travers des Blu-ray. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire des vidéos où on ira regarder ensemble. On se mettra en vue, et on va le faire juste après d'ailleurs, en vue écran d'ordi, et puis on ira explorer ensemble les dernières sorties des labels de musique de film. Il y en a plein. On pourra faire un tour aussi parfois du côté du streaming pour aller voilà, vous donner mon avis sur les nouvelles BO qui arrivent ou qui viennent de sortir. Mais aussi on pourra un petit peu spéculer, hein. Il m'arrivera de vous donner quelques insights sur les différentes futures probables sorties chez les labels. Et dans cette vidéo, vous allez voir, je vais vous faire quelques annonces, puisque j'ai obtenu quelques informations importantes. Et puis c'est cool, comme ça vous permettra de savoir et de ne rien manquer. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui est plutôt une partie, du coup, actualité des sorties bande originale. Allez, c'est parti pour aller découvrir les dernières actualités des sorties en support physique de bande originale, et on va bien entendu commencer par un site généraliste. Alors aujourd'hui j'ai choisi Amazon, demain ça pourra être d'autres sites comme la Fnac ou autres, mais aujourd'hui je vous propose d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Alors ça va vous permettre aussi, en ayant directement accès à l'écran, de voir comment je fais moi pour naviguer sur les différents sites. J'avais déjà fait des vidéos de ce genre à l'époque, mais voilà, je vais vous expliquer comment aller voir les dernières sorties. Alors tout simplement, vous allez dans Amazon Music, et puis vous allez aller dans CD vinyle, puis là vous allez tout de suite aller ici. Alors si vous êtes sur votre téléphone, ce sera un peu différent, mais vous allez tout de suite aller dans ici vinyle, cocher la case, voilà, et puis tout de suite faire vos filtres dans les 3 mois à venir, et on va sélectionner bande originale et on va faire le tour. Donc il y a 49 résultats. Alors je peux vous dire que j'ai été voir il y a 1 heure, il y en avait 48, donc ça veut dire que 49 produits, donc un produit a été ajouté, donc sûrement parce qu'ils ont dû activer un prix. On va regarder exclusivement d'ailleurs sur la France aujourd'hui, mais on pourra au travers du temps aussi aller regarder les actus sorties dans d'autres pays, puisque notamment Amazon Allemagne propose régulièrement des sorties un peu avant tout le monde, donc ça permet de avoir quelques informations. Allez, on y va avec notamment une sortie intéressante pour celles et ceux qui ont connu le film La Marche de l'Empereur. Sort pour la première fois en vinyle, l'album de Émilie Simon. Voilà, donc moi je passe là-dessus, je n'ai pas trop aimé cet album, donc
Voilà, vous allez avoir ensuite, on va pas tout faire, hein, mais il y a M83, un groupe bien connu, qui a travaillé sur une BO, sur un film que je n'ai pas vu, qui s'appelle A Necessary Escape. Je ne connais pas, donc si vous connaissez, dites-moi en commentaire, le prix est plutôt cool. Alors je suis obligé de m'arrêter sur celle-ci puisque c'est une très très bonne sortie, hein, la ressortie en vinyle avec la pochette d'origine de l'album de Eyes Wide Shut, hein, ce film avec Tom Cruise et Nicole Kidman, un film de Stanley Kubrick, un magnifique film et une très très bonne VO que je possède d'ailleurs en version Mondo, enfin Death Waltz. Je vous la proposerai puisque me la suis précommandée sur Amazon. On va avoir après d'autres sorties, donc vous m'excuserez si je ne passe pas dessus, mais je m'arrêterai, vous n'hésitez pas en commentaire, on pourra en rediscuter. Donc moi je me suis arrêté sur Fly Me to the Moon puisque j'adore Daniel Pemberton et j'ai bien aimé ce petit film qui est très très intéressant, hein, sur la conquête de la Lune. Donc Daniel Pemberton, c'est un compo que j'adore, hein, notamment son travail il y a 2 ans sur Spider-Man et autres. Donc je me la suis aussi préco, hein, Fly Me to the Moon. Vous verrez également sur la chaîne peut-être son déballage. On va retrouver les Harry Potter, hein, qui ressortent en version black après être ressortis pour le RSD. On va retrouver du Star Wars, on va retrouver de la jeu vidéo avec Destiny, je ne connais pas. Le Pingouin chez Mutant, on le regardera tout à l'heure. Et également Deadpool, qui sort ce vendredi d'ailleurs. Donc le Pingouin aussi, un très bonne précommande, pas trop cher pour le coup. Les Harry Potter, la BO du Brutaliste, hein, qui a été retardée, mais cette fois-ci à août. Voilà, donc ça aussi, ça a été préco, on pourra en reparler sur la chaîne. Les Harry Potter, le Joker Folia 2, alors que je vous recommande absolument pas de prendre, parce que c'est un vinyle qui va très certainement décoter très vite, puisque le film n'a pas fonctionné. C'est un vinyle que vous allez retrouver pour que dalle dans 5 à 6 mois, donc ne l'achetez pas. Alors, un coffret que je me tâte, mais j'aimerais bien l'avoir, c'est le coffret Prince of Persia. Donc les 3 Prince of Persia, j'adore la musique, il y a beaucoup de beaux compos à l'intérieur. Ça, c'est sorti chez Laced Records, donc à 79 ici sur Amazon. Petite problématique, c'est que c'est 3 vinyles seulement. 79 €, ça fait quand même assez cher. Une série sur Apple TV Sky Original qu'il faut que je vois, c'est sur l'histoire de Mussolini. Ça m'intéresse, donc là c'est un peu cher pour un LP, mais ça m'intéresse. La BO de Paris Texas qui ressort, donc ça pour le coup, pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire les foires, ça se trouve en foire Odyssey pour pas cher, mais bon là c'est une repress, donc ça peut être intéressant, mais ça reste quand même assez cher. Voilà, il y a d'autres sorties, je vais essayer d'aller vite, ça c'est très très bon chez Mutant, je la possède. Voilà, vous voyez, des fois il n'y a pas encore les prix, ni les Senseiya volume 8, hein, ça doit déjà être dispo sur la Fnac. Alors, Ordre et Préjugés, alors ça, je vais la préco, j'attends que ça arrive, et ça c'est sûr, cette BO est incroyable. Dario Marianelli et Jean-Yves Thibaudeau, alors c'est Thibaudet, je sais pas trop comment on dit, non Thibaudet c'est ça, très bon film et excellente BO, je la recommande très fortement. Celle-ci, elle va finir chez moi. Opération Espadon, un peu cher, hein. J'ai vu les tarifs, c'est pas encore actualisé en France, mais on est aux alentours de plus de 40-45 €. The Monkey, on reviendra dessus. Ultraman aussi, on pourra revenir dessus. Voilà, il y a d'autres choses, hein. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qui vous a attiré l'œil. On va passer maintenant chez Made by Mutant. Voilà, le label Made by Mutant. Ce label, vous le savez peut-être pas, mais je fais l'opération full set, comme je l'ai appelé, c'est-à-dire que j'achète toutes les sorties de chez Made by Mutant. Donc vous aurez forcément une vidéo sur la chaîne qui vous présentera l'entièreté des BO de ce label. Alors, Made by Mutant, la problématique, on va pas tout faire, mais c'est qu'ils ont la moitié de leur catalogue en précommande, hein, c'est un jeune label qui va fêter ses 1 an et demi. Donc moi je vais m'arrêter sur quelques belles sorties, notamment la première ici, c'est la BO de Skeleton Crew de Mick Giacchino, hein, le fils de Michael Giacchino. C'est très certainement l'une des meilleures BO Star Wars de ces dernières années. Excellent, hein, dans un magnifique coffret ici. Voilà, magnifique coffret vinyle doré. Donc ça va être super. Ça sort pas avant fin août. Donc va falloir être patient. On a une version Halloween, pardon. Oh là là, on a une version Alien Romulus version longue, qui est sympa aussi. On a bien entendu le double album de Sinners, hein, le score de Ludwig Göransson et les différentes Various du film de Ryan Coogler. On va retrouver la présentation du futur volume 2
de Michael Giacchino, hein, les exotiques thèmes. On en a parlé lors du Soundtrack Talk. Ça, c'est trop bien. Donc ici, c'est le thème de Marvel et la musique de Spider-Man. En phase B, on va retrouver le Watcher, le film donc du coup The Shrouds, que je n'ai pas encore vu, de David Cronenberg. Donc Watcher, c'est bien, mais ce n'est plus ce que c'était, hein, clairement. Puis ensuite, il y a d'autres trucs. The Monkey en version lenticulaire. Ça, c'est cool. Si vous voulez vous la choper dans une version exclusive, elle est encore dispo. 1000 copies sorties en fin juin. Donc c'est une version lenticulaire où petit singe ouvre sa bouche. C'est un bon film que j'avais bien aimé, moi, pour le coup, et une BO sympa. Ensuite, on va s'arrêter sur quoi? Alors, vous pouvez aussi retrouver les collabs chez Mutant. Alors, bien entendu, je vais pas m'arrêter sur tout, puisque sinon cette vidéo va durer trop de temps. Alors ça, voilà, quelque chose qui est enfin dispo pour ceux qui aiment le studio Ponok. Le studio Ponok, très très proche finalement du studio Ghibli, puisque l'un de ses employés a fondé le studio Ponok, The Imaginary, sublime film sorti en 2023, non? Ouais, je crois, 2023. Oui, c'est ça, je crois, c'est le troisième film du studio Ponok. Excellente BO, excellent film, donc ça arrive très bientôt, autant vous dire la semaine prochaine à la maison. Voilà, on pourrait s'arrêter sur les différentes sorties Mutant, mais dans les précos il y a pas mal de choses, et je vous annonce avec une quasi-certitude que les Missions Impossibles Rogue Nation et le dernier volet de Mission Impossible, Final Reckoning, qui est sorti tout juste cette semaine aux États-Unis, c'est-à-dire demain ou après-demain, au moment où je poste cette vidéo, donc le vendredi, vont sortir chez Mutant. Et il y a quelque chose qui se trame autour de Andor aussi, la série Star Wars. Voilà, sachez-le, ça va bouger beaucoup chez Mutant, il y a de très belles choses. Et c'est vrai que je le rajoute aussi, toujours chez Star Wars, ils ont fait une espèce de story sur la revanche des Sith, donc Star Wars épisode 3. Je ne serais pas étonné qu'on ait le droit à une version longue, un score étendu, un peu comme ils avaient fait à l'époque chez Mondo avec Rogue One. On verra, mais dans tous les cas, Mutant a une belle année devant elle. Devant lui, ce label, cette entreprise. Ce label propose vraiment des choses cool. C'est vraiment à suivre. Maintenant, il faut savoir suivre parce qu'il y en a beaucoup qui sortent chaque mois. Du côté de At The Movie, alors je m'arrête sur ce site parce qu'il propose plusieurs labels, donc c'est cool. On va regarder les différentes sorties. Donc on va voir ici donc Just Dropped, les dernières sorties, et je peux vous dire qu'il y a des belles choses. Notamment donc les Blade est sorti chez Varese Sarabande, donc on ira voir Varese après. Le Squid Game, moi je ne suis pas du tout fan de Squid Game, donc voilà, si vous aimez la série, pourquoi pas. On va retrouver les précos d'autres labels, notamment chez Waxwork avec notamment Mickey 17 et autres. Mais alors moi ce qui m'intéresse, c'est notamment la sortie de Legend of the Fall. Voilà, enfin sortie en vinyle, cette magnifique BO de James Horner. À un prix super, d'ailleurs, prix super, puisqu'en plus si vous prenez 69€, vous avez les frais de port offerts. Donc voilà, Legend of the Fall en édition, je crois que c'est 1000 copies, non 750 copies, donc ça finira aussi à la maison, c'est sûr. On n'en a pas parlé, mais il y a l'album des Various de F1, le film qui arrive au mois de juin, et la BO est composée par Hans Zimmer. Donc là c'est dans la version retail, gold, il y a plein de versions. Moi je me suis précommandé la version Amazon. Voilà, alors après il y a d'autres précommandes chez At The Movie, c'est un bon site. Voilà, donc je vous propose d'aller voir, bien entendu il y a d'autres trucs, des animés, etc. Ça c'est assez intéressant aussi. Voilà, c'est vrai que c'est pas très cher, j'avais vu sortir ça il y a un moment. Voilà, ce sont les meilleurs films de Martin Scorsese. Et c'est intéressant parce que j'ai vu qu'il y avait notamment le Loup de Wall Street. Il y a un truc sur le Loup de Wall Street. Voilà, vous avez ici un peu de Various du Loup de Wall Street. Ici aussi, c'est si bon dans le film. Donc ça vaut le coup. Boom Boom, etc. Donc je pense que je le prendrai. Je suis pas forcément fan de la pochette. Dites-moi en commentaire. Moi, je suis pas forcément fan. Mais la tracklist est sympa. Et franchement, pour le tarif, 20€, c'est pas cher. Et c'est un truc qui est sympa à écouter, notamment en soirée ou autre. Alors ça, ils l'ont sorti aujourd'hui, je sais pas du tout ce que c'est. Dites-moi, Thomas Dolby, ça me dit quelque chose ce truc.
Dites-moi en commentaire, ça me dit quelque chose. Enfin bref, dites-moi, mais ça me dit, je connais cette pochette. Voilà, on va passer rapidement chez Vares Sarabande. Alors quand vous allez sur Vares Sarabande, je vous conseille de ne pas cliquer sur aller sur le store international, mais bien de rester sur le store américain. Ça vous permettra de voir les sorties aux US. Donc on a les deux Blades dans les deux versions ici exclusives chez Vares. Voilà, j'hésite encore, hein. J'aime bien moi les pochettes Vares, les nouvelles pochettes Vares, mais c'est 40$ à chaque fois, un peu lourd. Et il y a eu cette sortie Sold Out Star Wars hein, sur finalement une espèce de compilation de la Star Wars trilogie. Donc ça a été sold out très vite, ça va revenir, hein. Mais voilà, c'est un espèce de best-of des 3 films Star Wars, la trilogie originelle. On va aller voir du côté de chez Waxwork, et là je vous l'annonce, hein, ce soir, donc à partir du 21 mai, une grosse promo. Tous les vinyles quasiment sont à moins 50%. Voilà, vous allez avoir des trucs de fou à moins 50%. Alors je vous montre, hein, Bride of Frankenstein, 20$. Voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs pas chers. Voilà, Monkey Man, Carrie, 20$. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Voilà, vous avez les Rob Zombie, Kind of, le Sleepy Hollow à 24, le Tarot à 20. Il y a beaucoup de choses sympas. La Maison Usher à 22. Donc allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et du côté des précos, c'est vrai que Waxworks se font plutôt discrets récemment. Ils ont beaucoup de retard sur leurs annonces. Donc moi, je vais essayer de me prendre The Right House Gemstone. C'est vraiment une très bonne série. Saison 1, saison 2. Et j'ai déjà précommandé Mickey 17, mais du côté de la Fnac. Voilà, et je vais recevoir bien entendu bientôt. Vous verrez le déballage du colis abonné de Waxworks de l'an passé. Donc ça, c'est à découvrir, mais bon, chez Waxworks, en ce moment, c'est plutôt tranquille. Du côté de chez Mondo, et oui, Mondo fait encore du vinyle. On va aller voir, mais il y a des choses intéressantes qui sont encore dispo. Alors, on va regarder. Chez Mondo, c'est un peu mal foutu. Donc, je vous conseille de plutôt aller dans Shop, ici, et là, vous faites Shop All. Voilà, comme ça, vous avez tout. Là, vous avez à la fois le Mondo et les partenaires Mondo, hein. Donc là, vous mettez vinyle. Au moins vous êtes sûr, puisque sinon vous allez avoir beaucoup de doublons, et vous mettez ici, au lieu de featured, vous mettez new to old, ça vous allez avoir les dernières sorties. Donc voilà, vous avez les sold out. Alors ça c'est problématique, c'est que vous avez les sold out. Donc on voit ici par exemple, c'est assez intéressant. Hop, on a eu une 404, c'est pas grave, mais vous voyez la sortie Oppenheimer japonaise, c'est marrant qu'ils la mettent là, peut-être qu'il y aura du restock. Et là vous allez ici, vous descendez, vous mettez in stock, donc on voit il n'y a que 155 vinyles en stock. Donc au niveau de la préco, Bad Monkey apparemment c'est sympa. J'ai pas vu la série, dites-moi si vous l'avez vu, mais Tom Petty c'est top, donc why not. Alors mais sinon moi c'est des précos plus lointaines, donc il y a Flow, super film d'animation, c'est en pré-order, c'est pas encore disponible mais ça reste très cher. Il y a le Legacy of Monster, pochette horrible, mais j'avais bien aimé cette série hein, sur le Monster Universe, très sympa. Et puis bon, après il y en a d'autres qui sont arrivés mais en pré-order, il n'y a pas grand chose, hein, vous le voyez, c'est très discret Mondo en ce moment en termes de sortie. Alors ici il y a quelques trucs, hein, Devil May Cry et autres. Alors ça c'est sympa, j'ai pas encore vu. J'aime bien la pochette. C'est un film d'horreur. Mais c'est une BO de Lorne Balfe, donc ça s'appelle The Woman in the Yard. Si vous l'avez vu, dites-moi. J'ai pas encore vu le film. J'ai écouté quelques extraits de la BO parce que j'aime bien Lorne Balfe. J'aime bien la pochette. Je trouve elle très élégante. Donc c'est un film Blumhouse, ça. Donc voilà pour les sorties. On fera ça régulièrement pour que je puisse vous partager quelques informations sur les sorties des différents labels. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous attendez vous. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Planet Soundtrack. Salut!